Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Salut la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, on va parler du Lundsey car il y a quelques news intéressantes concernant le Lundsey et surtout le hama de KuCoin le plus what the fuck que j'ai entendu. Donc c'était sur Telegram, hein, on peut voir KuCoin, Memecoin, c'était sur ce groupe-là, je l'ai fait partager sur mon Telegram et vous aurez pu suivre ce hama qu'il y a eu. Donc concernant ce qu'ils ont dit, donc au début il y avait Vegas qui répondait aux questions de la communauté Lundsey concernant la roadmap. Donc la roadmap ne change pas pour le moment, mais il y aura d'autres choses qui vont être ajoutées. Mais en tout cas, par rapport au Repeg, au Burn, et bien sûr, par rapport à la blockchain Terra dans le futur, c'est validé, bien sûr, par rapport à la communauté Lundsey. Et bien sûr, il y aura des votes pour que la communauté interagit à l'avenir de Lundsey, vu que ça appartient à la communauté, ce qui est tout à fait honorable. Et bien sûr, Vegas fait énormément de boulot concernant cela. C'est vraiment un bon soldat, je dirais, parce qu'il fait il fait énormément de choses concernant le Lundsey. Et bien sûr, il y avait une représentatrice de KuCoin qui répondait à la question du burn. Et c'est là que c'est parti un peu en sucette, car voilà, il y a eu énormément de questions concernant les 1,2%, s'ils vont être implémentés ou pas. Et à chaque question, à chaque fois qu'il y avait une personne qui posait la question des 1,2%, bah, répondait sur une autre question. Limite comme une robot, un robot. Et ça a énervé énormément la communauté Lundsey. Énormément. Même moi, j'ai écouté, j'ai mal compris, je pense. Je vais y réécouter parce que là, c'est assez fou. Mais en vrai, j'avais raison, hein, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, KuCoin, officiellement, ne supportera pas la taxe off-chain, mais supportera la taxe on-chain. Donc c'est une bad news concernant la communauté Lundsey. Bien sûr, ça fait énormément interagir. Et bien sûr, ils sont très énervés. On peut voir que voilà, c'est off-chain, donc ils sont no fad, ils sont énervés. We want off-chain, donc voilà, les messages sont clairs. Et bien sûr, le prix à dump, on est à 0,0025, ce qui est tout à fait normal. Sûrement, il y a eu des investisseurs qui voulaient investir un peu plus sur le Lundsey, des gros bags, donc ils ont vendu direct, ils ont vu que c'était pas clair et net. Et bien sûr, KuCoin devra répondre clair et net sur un support, comme Kraken a fait. Kraken a envoyé un message concernant le support et ils supporteront la taxe on-chain uniquement d'1,2%, uniquement sur le dépôt et le retrait. Donc, il faudra déposer de l'argent sur Kraken pour être taxé. Donc, voilà, ça va être un peu compliqué de burn, mais en tout cas, ça a été expéditif. Il y a eu API Kinetic Crypto qui a interagi par rapport à la communauté Lundsey, par rapport à les 1,2%. Je pense qu'ils vont essayer de mettre quelque chose en place pour que la taxe soit implémentée sur la blockchain Terra. Donc, on peut plus faire confiance sur les plateformes d'exchange, et je trouve ça normal. Je pense que la meilleure des choses, et ça, je parle pour la communauté Lundsey, le mieux, c'est pas de mendier à Binance, à toutes ces plateformes centralisées. Le mieux, c'est de se débrouiller indirectement avec la communauté et de faire avancer la communauté directement toute seule. C'est la meilleure solution, parce que dépendre d'une plateforme centralisée, c'est une grave erreur par rapport à ce burn. Sincèrement, je trouve ça un peu hallucinant, le nombre de messages qu'il y a par rapport à des personnes qui envoient des messages par rapport à supplier Binance. Je trouve ça un peu médiocre, irrespectueux pour soi-même indirectement. C'est ma philosophie. Après, je pense qu'il y en a certains qui pensent différemment, mais bon, on sait très bien que Binance a un gros volume, mais ça ne veut pas dire que le burn ne se fera pas. Bien sûr que le burn se fera, et c'est à la communauté de faire énormément de choses, comme la communauté Shiba fait pour le burn du Shiba. Donc faudra réellement, sachant que le nombre de supply du Lundsey est bien plus réduit, donc la probabilité qu'il atteigne $1 est bien plus facile. De plus, c'est une blockchain, faut pas oublier que c'est décentralisé.
Il y a le RePEG. Le RePEG, Vegas a répondu par rapport au RePEG. 2023, ça sera l'objectif, le RePEG. Donc, il y a réellement une volonté de RePEG l'USDC, excusez-moi, l'USDC. Donc, ça va être super intéressant de voir ça. Et bien sûr, voilà, hein, Vegas répond 15 minutes directement par rapport à ça. Hein, donc, total des votes, il y a énormément de choses par rapport à ça. Donc, c'est la meilleure des solutions. Je pense qu'ils vont trouver une solution. Vegas fait énormément de boulot concernant le l'UNC. Je pense que ça va avancer, un peu importe les plateformes s'ils veulent ou pas. Mais en tout cas, MEXC le fait, et bien sûr, ça burn, hein, quoi qu'il arrive, ça burn d'une manière ou d'une autre. Faut pas oublier que Lunatics Token, hein, un groupe de la communauté l'UNC a créé un token via la BSC. Ils ont brûlé 2 milliards de jetons. C'est énorme. Sachant que sans réellement de publicité, hein, c'est vraiment incroyable. Et tout ça, en plus de tout ça, c'est que vous recevez des tokens l'UNC. C'est vraiment incroyable. Donc, pour vous dire, si la communauté se met réellement, on peut réellement burn. Donc, il faudra réellement faire quelque chose hein, derrière. Si voilà, si une personne crée son token derrière, il crée un burn pour aider le l'UNC, pourquoi pas? C'est réellement une chose sérieuse. Bien sûr, il faut faire ça dans les choses carrées et sérieuses. Bon, en tout cas, voilà, on peut voir MEXC qui burn et bien sûr la communauté qui burn. Et bien sûr, malheureusement, actuellement, KuCoin a officialisé, pas officialisé, mais il faudra attendre une réponse claire et nette sur une annonce, sur un article, car c'est un peu flou, mais en tout cas, Kraken, ça a été clair et net, ils ont envoyé un message, et voilà, hein, c'est clair et net. De plus, pour finir de tout ça, on peut voir directement, bon, je vous montre directement sur l'UNC hein, en top, je vais mettre circulation supply pour voir ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc on peut voir hein, la circulation supply non officielle, on a 5 milliards 933 millions. Il faudra voir si c'est officiel, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que là, entre la total supply et là, il y a une sacrée différence, mais en tout cas, il faudra voir. Et bien sûr, on peut voir le volume de transactions, le volume de burn de transactions. Donc, on peut voir que c'est descendu un peu. On est à 1 million de jetons burn, hein, ce qui est peu. Mais on peut faire mieux, hein. Sincèrement, on peut faire mieux. Donc, ça a réellement burn. Faudra laisser le temps, en tout cas, mais faut attendre ce qu'ils vont annoncer dans les heures à venir, quoi qu'il arrive. Je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, l'annonce qu'il y a eu sur KuCoin, c'est vraiment, la réponse, celle qui représente KuCoin, elle a fait limite c'était une robot, hein, c'était impressionnant, c'est réellement impressionnant ce qui s'est passé. Donc voilà concernant l'UNC. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, bien sûr, à vous abonner, bien sûr n'hésitez pas à laisser un commentaire concernant l'UNC. Je voudrais savoir votre avis concernant cela, mais c'est assez dingue ce qui s'est passé, c'est assez fou. Allez, ciao ciao.